moment dans la vie d'un homme où il regarde son reflet dans le miroir, non pas pour se peigner ou s'ajuster, mais pour se demander « Pourquoi ai-je tant couru derrière celle qui me fuyait, alors que j'ai oublié de marcher pour moi ?» Ce moment-là, c'est peut-être maintenant, et ce que tu vas entendre pourrait bien changer la façon dont tu regardes l'amour, la rupture, et surtout toi-même. Depuis tout petit, on t'a appris à conquérir, à donner, à séduire, à prouver ta valeur. Tu as vu des films où le héros souffre, rampe, se bat pour une femme qui le rejette 100 fois, jusqu'à ce qu'enfin, elle cède. Mais dans la vraie vie, ce scénario n'est pas romantique. Il est tragique. Parce que pendant que tu cours après une femme, tu perds la course contre toi-même. Tu t'éloignes de ta mission. Tu oublies que le respect ne se mendie pas. Il s'impose. Alors aujourd'hui, on va inverser les rôles. Quand tu dis « j'ai besoin d'elle pour être heureux », tu viens, sans le savoir, de lui donner un pouvoir divin sur ton estime. Tu viens de poser ta couronne à ses pieds et de lui dire « décide si je mérite d'exister pleinement ». Mais voici ce que dit le stoïcisme. Tu ne contrôles pas ce qu'elle pense. Tu ne contrôles pas ses choix, mais tu contrôles ton attention, ton énergie et ta valeur. Et tant que tu cherches sa validation, tu es esclave. Tu crois aimer, mais tu espères être sauvé. Et aucun amour authentique ne peut naître de cette posture. Il y a un mot que les anciens utilisaient beaucoup, l'autosuffisance. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une dignité. C'est la capacité de dire « je suis déjà complet ». L'autre peut m'accompagner, mais ne me complète pas. L'homme stoïcien ne s'effondre pas quand elle le quitte. Il saigne peut-être, mais il ne rampe pas. Il transforme son chagrin en discipline, sa solitude en élévation et son silence en renaissance. Tu ne la supplies pas. Tu n'envoies pas juste un dernier message. Tu choisis de redevenir rare. Parce que ce qui est rare est précieux. Et ce qui est précieux se mérite. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que souvent, une femme teste ton détachement. Elle veut savoir, est-ce que cet homme est centré sur lui-même? Ou bien, est-ce que je peux jouer avec son attention comme un jouet abandonné? Le stoïcisme t'enseigne à répondre sans un mot, par ton silence, par ta posture, par ton regard calme, ferme et inébranlable. Ne tombe pas dans l'illusion. Chaque fois que tu te précipites pour la rassurer, tu creuses un peu plus ta tombe émotionnelle. Car ce qu'elle respecte, ce n'est pas ta peur de la perdre, c'est ta capacité à ne pas avoir peur de la perdre. Voici une vérité simple et douloureuse. Si tu vibres le manque, tu attires le rejet. Si tu vibres la complétude, tu attires l'admiration. Le stoïcien ne cherche pas une femme pour remplir un vide. Il attire une femme par la plénitude qu'il dégage. Il n'est pas celui qui dit « choisis-moi », il est celui qui dit intérieurement « observe-moi, j'avance avec ou sans toi ». Et cette énergie-là est magnétique. Ce n'est pas en suppliant qu'on récupère le respect, c'est en s'éloignant avec dignité. Le détachement n'est pas une absence de sentiments, c'est une maîtrise de ses priorités. Tu peux aimer quelqu'un et choisir de ne pas t'humilier. Tu peux souffrir et refuser de te trahir. Le détachement stoïcien, c'est quand tu choisis ta paix intérieure plutôt que des miettes d'attention. Beaucoup d'hommes bradent leur valeur à chaque message non répondu, à chaque vue sans réponse, à chaque « elle a liké un autre mec » et il panique. Mais un roi n'abandonne pas son trône. Parce qu'on l'a ignoré pendant 2 jours, il continue de régner, il continue de bâtir, il continue de grandir. Et un jour, elle lève les yeux et elle se rend compte qu'il est devenu inaccessible, non pas parce qu'il l'a puni, mais parce qu'il s'est transcendé. Tu peux donner ton temps, ton énergie, ton cœur. Tu peux l'écouter pendant des heures, la rassurer, la soutenir. Mais si elle ne veut pas avancer, si elle ne veut pas te voir, si elle n'a pas décidé qu'elle voulait te mériter, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas forcer l'amour. Tu ne peux pas supplier le respect. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à te valoriser. Surtout quand toi-même, tu n'as pas encore appris à te choisir d'abord. Le stoïcisme t'apprend à poser cette vérité, simple et douloureuse, j'accepte de la laisser partir. Non pas parce qu'elle ne compte pas,
mais parce que je me compte. L'homme stoïcien vit selon un code. Je suis au service de quelque chose de plus grand que mon désir du moment. Et ce plus grand, c'est ta mission, ta croissance, ton œuvre, ce que tu bâtis. Elle peut t'aimer ou t'ignorer. Elle peut t'envoyer un cœur ou disparaître. Mais ta mission, elle reste là. Elle attend que tu lui sois fidèle. Quand tu te recentres sur ta propre trajectoire, tu arrêtes de t'effondrer au moindre message lu sans réponse. Tu redeviens acteur de ta vie, pas spectateur d'une illusion. Parce qu'un homme sans mission devient un homme dépendant. Et un homme dépendant devient un homme effacé. Étrange paradoxe. Plus tu cours après, plus elle fuit. Plus tu donnes sans recevoir, plus elle te teste. Plus tu t'effaces pour la garder, plus elle te rejette. Pourquoi? Parce qu'elle sent que tu as peur. Et la peur n'est pas séduisante. La peur tue le mystère. La peur trahit ta propre perception de toi-même. Tu veux qu'elle te choisisse? Alors choisis-toi d'abord. Travaille sur ton mental, ton physique, ton calme et laisse-la venir vers ta lumière au lieu de ramper dans son ombre. Le stoïcien connaît le pouvoir du silence. Pas le silence vide, non. Le silence habité, le silence plein. Celui qui dit « je ne vais pas me battre pour quelqu'un qui ne sait pas ce que je vaux ». Ce silence-là, c'est du marbre, c'est du roc, c'est de l'or. Il crée une tension, un manque, une interrogation. Et soudain, elle réalise que tu n'étais pas acquis. Tu étais une opportunité qu'elle a peut-être gâchée. Mais ce n'est pas ton rôle de le lui rappeler. Ce n'est pas ton rôle de la forcer à ouvrir les yeux. Toi, tu avances. Toi, tu grandis. Toi, tu te tais. Et tu deviens. Tu crois peut-être que tu as perdu, qu'elle a gagné, qu'elle t'a mais écoute bien ceci. Elle a peut-être gagné une bataille, mais c'est toi qui décideras de la suite. Parce que quand tu redeviens maître de toi, quand tu transfigures ta douleur en discipline, quand tu laisses le feu en toi te forger, alors tu reviens plus grand. Pas pour elle, mais pour toi. Et c'est là que le pouvoir change de main. Pas parce que tu réclames, mais parce que tu l'incarnes. À partir d'aujourd'hui, tu ne cours plus derrière qui que ce soit. Tu avances, tu bâtis, tu inspires. Et si une femme entre dans ta vie, ce sera parce qu'elle a vu ta lumière et qu'elle a choisi de l'honorer. Pas de te dominer, pas de te tester sans fin. Mais de marcher à tes côtés, pas devant toi, pas au-dessus de toi, mais avec toi. Parce que désormais, tu n'as plus besoin d'elle. C'est elle qui doit te mériter. Ce message n'est pas un cri de vengeance. Ce n'est pas une haine déguisée. C'est une renaissance. Tu n'es pas là pour haïr les femmes. Tu es là pour ne plus te trahir toi-même. Tu n'es pas là pour devenir froid ou manipulateur. Tu es là pour devenir libre. Et dans cette liberté, tu retrouves ta puissance. Ton silence devient ta réponse. Ton absence devient ton message. Ta présence devient un privilège. Alors relève la tête, essuie tes larmes et rappelle-toi, tu es l'homme que tu attends. Et celui qui attend doit maintenant avancer. Et si ce message a résonné en toi, si tu sens que tu es prêt à changer de regard, à redevenir souverain de ta vie, abonne-toi pour ne plus jamais oublier ta valeur. Like si tu as compris que ton silence vaut plus que 1000 discours. Commente ce que tu retiens le plus de ce message, car ta parole peut en inspirer un autre. Parce qu'on est des milliers à se relever, et chaque frère debout aide un autre à se redresser. Tu n'es pas seul, tu es en marche.